Parashat Re'eh. À la fin de la paracha, à partir du chapitre 16, on va lire ensemble les psukim. Shamor et ha-chodesh she'aviv ve'asita pesach l'Hashem Elokecha ki bechodesh she'aviv otziacha Adonai Elohecha mimitzrayim laila. On traduit immédiatement, observe le mois des épis. Chodesh she'aviv, c'est le mois du printemps. Observe ce mois-là. Donc de là on apprend toutes les lois concernant l'année spéciale où Akadosh Baruch Hu va pouvoir permettre d'avoir un mois de plus, le Chodesh Adar, de manière, on ajoute un mois de plus, de manière à ce que la fête de Pessah, la fête de Pâques, tombe pendant le printemps. Et donc ça s'appelle le Chodesh, le mois Aviv, le mois du printemps. Ici ils traduisent par le mois des épis. Et tu célébreras la Pâque en l'honneur du Seigneur, on parle de Pessah, car c'est au mois des épis, on a dit c'est le Chodesh Aviv, le mois du printemps, que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. Et tu offriras au Seigneur ton Dieu un sacrifice pascal, on parle du Korban Pessah, de menu et de gros bétail, à l'endroit qu'aura choisi le Seigneur pour y faire résider son nom. Plusieurs fois déjà on a fait remarquer que dans le Sefer Devarim, nulle part c'est marqué le nom de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un nom que l'on a eu depuis la création du monde, puisque l'Adam Arishon est créé de l'emplacement de sa kapara, de là où il va être expié, donc de la terre du futur Misbéar. C'est là où est créé Adam Arishon. Adam Arishon, il offre son premier korban sur l'emplacement à Jérusalem, le futur emplacement du Misbéar, de l'autel. Caïn et Hevel, selon le Maharad, vont se disputer l'emplacement de l'autel, l'emplacement de Jérusalem. Noach, on explique la première offrande qu'il a fait, c'était aussi à Jérusalem. Avraham Avinu, après avoir fait ce qu'on lui a dit, ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, il va trouver le Har HaMoriah, donc cet endroit il est connu d'Avraham, cet endroit il est connu de Yitzhak, ils vont voir la Shrina au-dessus, ils vont comprendre que c'est là où on doit offrir le sacrifice, c'est là où il doit être offert. Plus tard, Yitzhak, il ira prier. La soirée passée, il y a marqué, juste avant son mariage, il est parti sur le champ. Et de quel endroit il s'agit? Il s'agit du Sadé, ça veut dire le Beth Amikdash. Et donc on connaît, on va dire depuis la nuit des temps, cet endroit spécial où Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shrina, sa présence divine, où on sentait, au moment du Beth Amikdash Arishon, au moment du Beth Amikdash Hasheni, le grand temple, le premier et le second, on sentait, on pouvait palper la divinité, et quand on arrivait, on se prosternait devant. Mais cet endroit-là qui a appartenu depuis la nuit des temps à Israël, parce que pour arriver à cet endroit-là, il faut comprendre la Shrina. Et quand Abraham pose la question à Eliezer, quand il arrive au Har HaMoriah, qu'est-ce que tu vois en haut de la montagne? 3 jours de marche, il a marché, il n'a rien vu. Dieu ne lui a pas donné l'adresse où se trouvait le Har HaMoriah. Et Eliezer dit, je vois rien, je vois des pierres, je vois des bruissards. Il demande aussi maintenant à Eliezer, son esclave, il lui dit, alors tu vois quelque chose? Non, rien. Il demande à son fils, papa, je vois un nuage blanc, papa, je vois la Shrina. Donc on voit que dans leur Kedusha, ils comprenaient l'endroit du Misbéar. C'est un endroit spécial qu'on pourrait expliquer peut-être plus tard, là où Akadosh Baruch Hu déverse toute son énergie dans le monde, toute la vitalité passe par cet endroit-là. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Vezavarta Pesach l'Hashem Elokecha, donc tu offriras un Korban Pesach, Bamakom, dans l'endroit Asher Ivhar Hashem Leshaken Shmosham, dans l'endroit où Dieu va vouloir. Et où c'est? On ne dit pas. Nulle part. Nulle part. C'est marqué dans le Sefer Devarim, l'endroit de Jérusalem. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'il veut. Pourquoi dans le tout texte, c'est pas marqué? Il y a seulement marqué dans l'endroit qu'aura choisi le Seigneur pour y faire résider son nom. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on connaît cet endroit. Depuis David Ameler, on connaît cet endroit. Et avant David Ameler, c'était à eux de le choisir, à eux de le trouver. On sait que le Mishkan est resté à Shiloh pendant plus de 369 ans, dit le Rambam. Continuons. Il y a marqué ensuite là-bas, en sa présence, entendu en hébreu,
L'otochal alav chametz, donc quand sa présence, tu ne mangeras pas de pain levé. Pendant le moment du Korban Pessah qui se fait la veille de Pessah, on offre le Korban le 14 et le 15, c'est la fête, on le mange le 15, et donc on l'offre le 14. Il dit l'otochal alav chametz shivat yamim. Quand tu manges pendant la fête de Pessah, tu ne mangeras pas pendant 7 jours du pain hametz, ça veut dire du pain levé. Tochal alav matzot lechem oni, tu mangeras du pain de pauvreté. Pourquoi on nous explique ici parce que tu es sorti rapidement de la terre d'Égypte et vous connaissez la Haggadah de Pessah, on va pas le reprendre maintenant. Et il y a marqué ici, tu dois te souvenir du jour de la sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha. On peut le traduire immédiatement. Il y a marqué ici, afin que tu te rappelles le jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Que tu te rappelles la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Kol Yemei Chayecha, en traduit en français, Kol c'est tout, Yemei ce sont les jours, Chayecha, Chaim c'est la vie, Chayecha c'est ta vie à toi. Et donc on doit rappeler tous les jours la sortie d'Égypte. On sait, on a lu la Haggadah, c'est pas la première fois qu'on lit la Haggadah, la grande marloquette qui est marquée dans la Mishnah, dans la dernière Mishnah du premier Perek de Masechet Avot, du traité de Brachot, là on nous dit, dans la Mishnah, Maskirim Yitziat Mitzrayim Balelot, on nous rappelle qu'on doit rappeler l'Yitziat Mitzrayim Balelot, c'est par rapport au Shema Israël, la grande marloquette qui est entre Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit Areani Kiven Shivim Shana Velo Zachiti, j'étais à Yitziat Mitzrayim Balelot, on traduit très vite, on la connaît, c'est pour ça qu'on peut aller plus vite. Rabbi Elazar ben Azaria, qui était tout jeune, avec toute son histoire qui est derrière, si Dieu veut, on la racontera. Ani Kiven Shivim Shana, il dit je parais comme un homme de 70 ans, et j'avais pas eu le mérite qu'on puisse dire les Yitziat Mitzrayim dans la nuit, jusqu'à ce qu'est venue la dracha de Ben Zoma. Chez Nehemar, les Ma'an, Tiskor et Yom, etc. Meret Mitzrayim, Kol et Mechaïcha. Ce qui est marqué ici dans le texte. Les Ma'an, Tiskor, les Ma'an, que tu te souviennes du jour sur l'Égypte tout le jour de ta vie. Donc, tous les jours de ta vie, il explique Ben Zoma. Yemechaïcha, les jours de ta vie, Ayamim, on parle des jours. Kol Yemechaïcha, Alelot. Et les Chachamim sont venus, on dit, on peut continuer la Mishnah. Yemechaïcha, les jours de ta vie, Aolamazé. Kol Yemechaïcha, le Abilimot HaMashiach. Et donc, selon le Pshat, on pourrait dire que les Chachamim disent que les miracles de la sortie d'Égypte étaient immensément grands. Et quand viendront les miracles de la Géoula, et que ce soit le plus vite possible, on oubliera les miracles de la sortie d'Égypte. Donc, pratiquement, on ne rappellera pas les miracles de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que les miracles de la sortie d'Égypte vont devenir moindres par rapport à tous les miracles qu'on aura au moment de la Géoula. Kol Yemechaïcha, nous disent maintenant les Chachamim, les Avilimot HaMashiach. Ça veut dire que les Chachamim nous disent que même du temps de Mashiach, et c'est la discussion qu'ils ont entre eux, que même du temps du Mashiach, on racontera encore et on fêtera encore la sortie d'Égypte et la fête de Pessah. Et donc même après les immenses miracles, et la Gemara raconte, où on sait parfaitement, on peut s'imaginer quelqu'un qui aurait fait quelque chose de grandiose pour lui. Il a tué un chat, par exemple, et qui se vante de ce courage. Et quand il viendra tuer un loup ou un lion, on va oublier la première chose qu'il a faite. Donc, ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il va faire encore beaucoup plus grand, alors c'est évident qu'il ne parlera plus que de son lion et non pas de ce petit chat qu'il a tué auparavant. De la même manière pour les miracles de la sortie d'Égypte, on rapportera les miracles de la Géoula, et peut-être qu'on ne rapportera pas les miracles de la sortie d'Égypte, puisque les miracles de la Géoula doivent être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands et beaucoup plus extraordinaires que tous les miracles de la sortie d'Égypte. Ce qu'on attend, Be'ezrat Hashem, c'est quoi ? C'est ces immenses miracles, que ces immenses miracles soient là, immédiatement, et nous tous, soyons joyeux qu'aujourd'hui même on puisse recevoir Mashiach et tous ces miracles. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach l'Olam Vaed.